Là maintenant on va tester la Adventure CS2 et la compétition CS5. Toutes les deux en 13 pieds 3,75 litres. On essaie de regrouper les cannes en gros par gamme de prix pour que vous ayez un comparatif on va dire à peu près précis, que ce soit sur des cannes à 150 €, 200 € jusqu'à 600, 700, 800 €. On va pas comparer une canne à 120 € et une canne à 1000 €, ce serait pas intéressant. Donc là on a fait voilà des petits groupes comme ça, et donc là on va tester donc la Adventure CS2 et la compétition CS5. Là, on va dire qu'on est très largement clippé là. 125 mètres. Largement, t'as même pas pensé. Tranquille, hein. Bon Karl, on vient de finir donc les tests sur la Adventure CS2 et la compétition CS5, toutes les deux en 13 pieds en 3,75 litres de puissance. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai trouvé la Adventure assez facile à exploiter en fait. On a mis un grammage pour une canne de 13 pieds 3,75 qui était de 110 grammes. Et en fait, on a un très bon ressenti sur la canne. Je pense que c'est un peu le poids, entre guillemets, qui va bien aller pour chercher des distances. On s'est aperçu qu'on arrivait à des distances de pratiquement 130 mètres. Sans forcément avoir besoin de forcer un geste puissant ni rien. C'est une canne qui travaille plutôt bien. C'est l'avantage effectivement de l'Adventure CS2, c'est qu'elle va avoir un blanc qui va être plutôt parabolique, semi-parabolique, donc on n'a pas besoin de surgrammer pour vraiment réussir à comprimer le blanc, vu qu'elle va plier quasiment toute seule. Pas besoin de mettre des plombs de 130, 140 grammes pour aller chercher à longue distance. 110 grammes, ça lui convient vraiment très très bien. Et sur la compétition? Alors sur la compétition, on a démarré à 110 grammes, on a fait l'essai ensemble. On s'est aperçu qu'il manquait quand même un petit peu de charge, qu'on n'arrivait pas à aller chercher un petit peu de distance. Et en fait, on a monté déjà ne serait-ce que 10 grammes de plus à 120. Et on s'aperçoit déjà qu'on est facilement 10-15 mètres de plus sans rien faire, juste avec le poids du plomb. Juste avec le poids du plomb. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre les deux gammes. C'est que la compétition, elle va avoir quand même beaucoup plus de nerfs avec une action qui va être plus rapide. On va être obligé d'aller surgrammer un tout petit peu plus que la Adventure. Donc 120, c'est bien, peut-être même 125, 130. À mon avis, on peut charger jusqu'à 130 grammes. C'est ça. Je pense aussi que 130 grammes, c'est vraiment bien. Donc toutes les deux, là, la Adventure, on a réussi jusqu'à 130 mètres, sans faire non plus 200 lancers. Sachant qu'on a aussi des montages sur toutes les deux, sur les deux cannes, hein. C'est des montages qui sont pêchants, avec des nylons en 25 centièmes, et on a un petit vent de face qui ralentit un peu, donc je pense qu'on peut même aller chercher un peu plus loin avec l'Adventure vraiment en s'entraînant. Et la compétition, donc là on s'est arrêté à clipper à 140 mètres, mais je pense qu'il y a moyen aussi d'aller bien entendu un peu plus loin avec cette canne. Donc voilà, là ce qui va être intéressant dans ces deux gammes de produits, c'est qu'on va être sur des tarifs qui vont être vraiment, on va dire, abordables, entre 100, 150 jusqu'à 200 € suivant les puissances et les tailles que vous allez choisir. Mais c'est des cannes qui vont être vraiment très performantes. Donc ça c'est top si vous n'avez pas forcément un budget à 300, 400, 500 € par canne. Ça c'est des cannes qui sont vraiment très intéressantes, toujours garantie 10 ans, et il y a moyen de se faire plaisir en action de pêche avec des longues distances.